Ouvrons tous nos Bibles et lisons ensemble dans Jean 8 au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Prions le Seigneur. Éternel, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ, le pain qui est descendu du ciel et la lumière du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre, saisir la profondeur de ce verset 12e verset de Jean 8, nous devons le circonscrire dans les textes même de Jean 8 et Jean 9. Et parce qu'il est bien dit, Jésus leur parle de nouveau. Donc s'il leur parlait de nouveau, il leur avait parlé avant. Qu'est-ce qu'il leur a dit avant? Voilà ce qui se passe selon Jean 8. Après le grand jour de la fête des tabernacles, Jésus s'est rendu sur le mont des Oliviers. Il passait toute une nuit de prière. Jean 8, verset 1. Jésus s'est rendu à la montagne. Quand vous entendez Jésus se rend à la montagne, il se rend à la montagne pour prier. Il allait toujours aux Oliviers. Souvent, il passait toute une nuit dans la présence de son Père. Autrement dit ici, je fais une parenthèse. C'est lui qui est Dieu, Fils de Dieu. Parce qu'il est devenu homme, s'est senti obligé de passer toute une nuit avant d'aller affronter les hommes qui utilisaient l'ennemi. Qui sommes-nous, nous autres, pour ne pas passer assez de temps dans la présence de Dieu, pour charger nos batteries dans la prière, avant d'aller affronter le monde? Nous avons besoin, Seigneur, de prier sans cesse. Seigneur, aide-nous à prier. Quand je lisais ce premier verset, c'était ma prière. Seigneur, aide-moi à passer la nuit avec toi, dans la prière. Et verset 2, mais dès le matin, il s'est rendu à son poste de travail. Parce que j'ai eu son travail, c'est de prêcher l'évangile. Il a fait la charpenterie, comme moi j'étais enseignant. Mais mon travail, Dieu ne m'a pas appelé à enseigner tout le temps dans des universités. Chacun nous a un appel. Jésus, lui, était appelé à enseigner la parole de Dieu. Il faut répondre à notre appel. Partout où nous sommes, dans n'importe où. Même quand j'enseigne d'abord et avant tout la parole de Dieu. Et alors Jésus, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Et tout le monde s'est assis. Et lui aussi s'est assis. Et il commença à enseigner tout le peuple. Il les enseignait. Les pharisiens étaient là. Les scribes étaient là. Jésus était un excellent enseignant de choses du royaume, des révélations du royaume. C'est quel professeur? Il enseignait ce qu'il avait vu. Jésus, c'est comme un peu un vrai chimiste, un vrai physicien qui a fait l'expérience au laboratoire, qui a vu des choses, puis il vient enseigner, transmettre les expériences, les données des expériences qu'il a faites. Lui était dans le laboratoire du Père. Il était avec les anges, il était avec le chérubin, le séraphin. Il connaissait le cœur de Dieu, le plan de Dieu. Il était là pendant qu'on faisait la création. Il connaissait le monde depuis son origine. Il avait donc des enseignements à donner au monde. Et c'est ce qu'il faisait. Et pendant qu'il enseigne, les scribes et les pharisiens, les autorités religieuses, arrivent avec une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et on met cette femme au milieu de la foule, au temple, probablement tout près de l'autel des trésors. On met cette femme-là. Et les scribes, alors, posent la question, avec les pharisiens, posent la question à Jésus. Maître, Rabouni, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse donne, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Il dit de telles femmes, hein? On ne parle pas des hommes là, de telles femmes. On ne parle pas de l'homme qui a fait l'adultère avec. Encore une société un peu macho, hein?
patriarcale. On cache les péchés des hommes et on expose les faibles. Et on place la femme au milieu. On dit de telles femmes, selon Moïse, la loi de Moïse, on doit les lapider. Maître, quelle est ton opinion à ce sujet, sur ce sujet? Donnez l'ordre pour qu'on puisse les lapider maintenant. Et la Bible dit qu'il disait cela pour éprouver Jésus afin de pouvoir l'accuser. L'accuser d'être contre la loi de Moïse. L'accuser d'être pour les pécheurs. L'accuser d'être pour les faibles. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait. Et il écrivait avec son doigt. Il écrivait sur la terre. Et la Bible, selon le Nouveau Testament, c'est la première et la dernière fois que Jésus a écrit. Jésus n'a jamais écrit un livre. C'est la première et la dernière fois qu'il a écrit. Et pendant qu'il écrivait, les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu de lire ce qu'il écrivait, comme toujours, souvent vous allez voir des gens qui vont vous poser des questions, ils n'écoutent pas, ils ne lisent pas. Il y a un peuple à qui on a dit, si vous voulez cacher à ce peuple des choses, mettez ça dans un livre. Beaucoup, même d'enfants de Dieu, ne lisent pas la parole de Dieu. Jésus est en train d'écrire. Le maître écrit. Puis au lieu d'écouter le maître, de lire ce qu'il écrit, il dit, comme il continuait, il connaît à l'interroger. Alors Jésus constate qu'il ne voit pas ce qu'il écrit. Il relève la tête. Là, il leur dit ce qu'il avait écrit. Parce que sur la terre, probablement qu'il avait écrit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et après, il a fait la liste de péchés de Daniel Rav, la liste de péchés de Abed-Nego, la liste de péchés de Salomon. Il a fait la liste. Mais comme ils ne lisaient pas, ils n'ont pas vu. Alors là, il se relève pour le dire en tradition orale que celui qui d'entre vous n'a jamais commis de péché, que celui qui d'entre vous est sans péché. Puis les Juifs comprennent bien, c'est lui qui est sans péché. Et souvent quand je pointe le doigt à maman, hey, tu m'as fait ça, tu es mauvaise. Il y a 3 doigts qui se tournent contre moi. N'oubliez jamais ça. C'est un revolver, mais un revolver qui tire devant un seul coup, puis 3 coups contre celui qui tire. Les revolvers de l'accusateur tuent l'accusateur lui-même. Bien-aimés, quand ils ont écouté ça, et beaucoup de théologiens sont d'accord avec moi, les spécialistes du Nouveau Testament, ils pensent que de bons scribes et de bons pharisiens, ils ont bien lu ce que Jésus écrivait. Et il est dit dans la parole de Dieu que quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. La conscience est une voix qu'on ne peut pas éviter. Elle nous parle. Vous connaissez cet assassin du fils de Paul Johnson, le pasteur de l'Ouest, et dont le fils a été assassiné par un jeune homme de 23-24 ans. Et quand on a appelé le pasteur pour aller parler avec lui, le pasteur est allé parler avec lui. Puis il est tombé dans les mains du pasteur. Il dit, I'm sorry. Il pleurait. Puis le pasteur essayait de l'amener au Seigneur. Puis petit à petit, même toute la famille était touchée de voir ce pardon. Puis on a demandé au pasteur, pourquoi tu as pardonné cet assassin de ton fils? Et le pasteur Paul Johnson a dit, parce que je regardais mes péchés, mes adultères, mes mensonges dans le passé, comment Jésus m'a pardonné, m'a sauvé moi-même. C'est pourquoi moi aussi je devais pardonner et sauver ce jeune homme. Parce que je vais être avec lui au ciel et avec mon fils aussi. Je ne veux pas voir ces pécheurs en enfer, dans les lacs de feu. Et ces témoignages, à présent, fait boule de neige. Aujourd'hui encore, il en parlait dans notre radio chrétienne de la ville. Ces témoignages touchent des gens. Des assassins se convertissent grâce à ces témoignages. Bien-aimés, ce qui compte dans notre vie, ce n'est pas d'accuser les gens, mais c'est de sauver les gens. Nous sommes là pour sauver. Faisons pas le travail. Nous aurons, cette année aussi, je vais vous parler de l'accusateur. Il y a un spécialiste en accusation. Soyez des spécialistes en évangile du salut.
Amen. Sauvons les gens au lieu de les accuser. Parce que nous-mêmes, nous étions des pécheurs sauvés par grâce. Et la Bible dit qu'ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés, accusés par leur conscience. On a commencé par les plus âgés, parce que c'est une société bien organisée jusqu'à présent. On commence par les plus âgés. Les plus âgés ont réalisé leur péché. Ils sont allés le premier. Ils se retirèrent de ce lieu d'accusation jusqu'aux plus jeunes. Et la femme est restée alors avec Jésus. Et Jésus a regardé la femme et lui a dit, Jésus a cessé d'écrire, il regarde la femme et lui a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Et ça me rappelle Romains 8:1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimé, même ta conscience, s'il essaie de te condamner, place la conscience devant Jésus. Elle va se taire au nom de Jésus. N'écoutez pas les fausses voix de la conscience coupable et accusatrice. S'il y a un problème dans votre vie, exposez ce problème à la croix de Christ. Et Christ va le régler par la puissance de son sang et sa parole qui libère. D'ailleurs, le pasteur Paul Johnson, dès que le garçon a demandé pardon, il a dit, moi et toute ma famille, nous te pardonnons. Il dit, c'est ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un vous demande pardon, il y a beaucoup de gens, quelqu'un lui demande pardon. Ok, c'est bon. Il s'était comme ça. C'est pas ça que la Bible nous dit. Quand quelqu'un te demande pardon, tu dois accepter sincèrement ce pardon. Je te pardonne et que le Seigneur te pardonne. Amen. Et on recommence la vie à zéro. Bien-aimé dans le Seigneur, à la croix, Jésus a remis la pendule à zéro dans notre vie. On a tout recommencé. Et quand vous venez à Christ, vous recommencez la vie comme si vous étiez né vraiment aujourd'hui. Alléluia. Ils sont tous partis et Jésus a dit à la femme, quand la femme a dit, non Seigneur, ils ne m'ont pas condamné, ils sont tous partis. Et il dit, Jésus, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Vous savez, c'est ici Jésus. Quand vous regardez bien Luc et Jean 8, vous allez voir que Jésus est venu avec la lumière du pardon, tandis que les autres avaient ce que nous appelons dans Luc 11, 35, comme dans Matthieu au chapitre 6, verset 23, ce que nous pouvons appeler la lumière ténébreuse de la loi. La loi est une lumière ténébreuse, parce qu'en même temps qu'elle nous éclaire sur la volonté de Dieu dans notre vie, la loi démontre, met à la surface nos péchés, la loi. Elle nous accuse, la loi. C'est pourquoi elle est une lumière ténébreuse. Si tu utilises la loi, même toi chrétien, pour commencer à condamner les gens, j'ai vu même des prédicateurs, il y avait un grand prédicateur dans les années 80. Son travail était de condamner les catholiques, condamner tout le péché, condamner les guerres, tout le temps quand il prêchait. Puis, il remplissait l'histoire. Lui était contre le plus juste. Ah, ça n'a pas fait 3 ans. On l'a arrêté dans le péché le plus sordide. C'est pas parce qu'il est mauvais. Mais après, maintenant, là, il ne prêche que la grâce. Il est assez dans l'autre extrême. C'est pour... Faisons très attention, toujours. Ne soyons pas des gens qui amènent l'évangile de la condamnation, de la condamnation, la condamnation. Où est la grâce de Dieu qui nous a sauvés nous-mêmes? La grâce souveraine de Dieu. Je ne serai pas devant vous ici, n'eût été sa grâce. La grâce de Dieu me sauve du péché. C'est grâce à Dieu que je peux aller et ne plus pécher. Va et ne pêche plus. Mais qui lui donne la force de ne plus pécher? C'est Jésus qui donne cette force, la puissance à la femme d'aller et de ne plus jamais pécher. Et alors, donc, Jésus vient avec la lumière qui sauve, qui éclaire le pécheur, et lui donne la force, parce qu'avec la lumière vient la force, l'énergie. La lumière que vous voyez du soleil vient aussi avec de l'énergie. Toute la photosynthèse que font les plantes, n'est-ce pas, à partir de cette lumière-là, nous donne la force de vivre sur cette terre. La lumière vient avec la force. Jésus, avec sa parole de lumière, donne la force aux pécheurs. Non seulement de
d'échapper au péché, mais aussi de ne plus tomber en tentation. Et tandis que la loi avec les pharisiens, les scribes, ou la loi avec l'homme, les religieux, la loi condamne, crucifie et ne libère pas. Mais Jésus libère. Jésus est le seul qui, avec la grâce, la loi est accomplie. Amen. Alors maintenant, quand Jésus termine cet événement, si vous voulez, cette séance de pardon, de délivrance de cette femme adultère, quand Jésus finit de confondre les hypocrites pharisiens et scribes, alors il leur parla de nouveau, parce qu'ils étaient toujours sur le mont du temple. Les pharisiens étaient là, les scribes étaient là, et peut-être la femme était aussi encore là. Elle est partie, elle écoutait. Elle est sortie du tribunal, parce que c'était un tribunal de circonstances, mais elle est devenue auditrice. Et là Jésus dit, il leur parlait de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Quand il dit cela, moi j'entends une chose, parce qu'il y a trois choses que j'aimerais regarder avec vous. Je suis la lumière du monde. Un, celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Deux, trois, mais il aura la lumière de la vie. Trois choses. Mais d'abord, quand il dit, je suis la lumière du monde, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, bien-aimé? Il voulait dire que c'est moi qui suis le soleil du monde, bien-aimé. Il n'y a qu'un seul soleil pour notre système. On appelle ça le système solaire. Dans notre système ici, il n'y a pas deux soleils. Même la lune prend sa lumière du soleil. Il n'y a qu'un seul soleil. Il n'y a pas deux sauveurs pour nous conduire dans la lumière de Dieu. Il n'y a qu'un seul sauveur qui illumine les yeux de notre cœur, qui nous éclaire, nous montre exactement le chemin que nous devons suivre pour être sauvés. Il n'y a qu'un seul sauveur qui nous aide à nous libérer du péché. Il n'y a qu'un seul sauveur qui vient nous guérir de nos maladies et de nos blessures. Il n'y a qu'un seul sauveur qui vient nous réconcilier avec le Père. Il n'y a qu'un seul sauveur qui nous donne la vie en abondance. Oui, il n'y a qu'un seul sauveur qui nous restaure à l'image de Dieu. Un seul sauveur. Je suis la lumière du monde. Je suis le seul qui peut vous révéler qui est Dieu. Toutes les religions, il n'y a aucune qui peut vous connecter à Dieu. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Et, bien aimé, les gens qui l'écoutaient savaient que ce qu'il disait était grave. Quand vous allez dans la suite, les pharisiens lui disent, mais tu rends témoignage de toi-même. Et ici, sous martyroio, le mot témoignage vient martyr, le mot martyr vient de là. Donc, il dit, toi tu dis que tu es le faux, le or, comme on dit en hébreu, ou le faux, comme on dit en grec, la lumière du monde. C'est lui qui dit qu'il est la lumière du monde. Les Juifs savent qu'il dit qu'il est Dieu. Il dit, mais toi tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus lui dit non, il leur dit non, je ne rends pas témoignage de moi-même, je ne suis pas seul. Quand je le dis avec mon Père qui est en moi. C'est fou, tu es fou, et tu es possédé, tu es démoniaque, tu es samaritain d'ailleurs, tu n'es même pas juif. Et, bien aimé, quand je regarde ça, là, le monde peut vous traiter de n'importe quoi, hein. Ne sois pas étonné. Hein. On a qualifié Jésus, si vous lisez du verset 12, vous allez jusqu'au verset 29, vous allez voir comment on a traité Jésus. Et même à partir du verset 30 jusqu'à la fin, vous allez voir comment ce dialogue avec les enfants d'Israël était difficile. Et au verset 48, les Juifs disent clairement à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Verset 48. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, tu es un démon? Et souvent, j'ai vu beaucoup de pasteurs, on me qualifie de ceci, mais qu'est-ce que vous pensez, ces gens sont mauvais? Mais Jésus a dit, on m'a qualifié moi de tel, on va le faire sur vous.
Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Vous aussi, enfants de Dieu, soyez prêts à être persécutés. Moi, j'ai toujours aimé quand les apôtres ont demandé à Jésus, mais nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons gagner? Il dit, oh, vous aurez des maisons, vous aurez ceci, des biens, au centuple. Mais en plus de cela, les persécutions. Souvent, nous acceptons le bonheur, mais pas les persécutions. Mais ça vient ensemble. Ça vient ensemble. Et puis, je bénis Dieu parce que dans toute ma vie, j'en ai eu de persécutions. Alléluia. C'est un des signes quand même que tu sers le Seigneur. C'est important. Et là, Jésus est traité de démoniaque. Verset 40, vous avez aussi 48. Et Jésus réplique, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Et il dit, en vérité, je vous dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oh, verset 52. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes sont morts. Dieu dit que c'est lui qui reçoit ta parole, il ne mourra pas. Alors, quand vous allez lisez bien le texte, vous allez voir, c'est deux langages différents. Jésus parlait un langage d'en haut, le langage spirituel, qui dit que si vous me recevez, vous aurez la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie qui ne périt jamais. Tandis qu'eux parlaient un langage charnel, religieux. Et derrière eux étaient trois esprits que vous retrouvez dans Apocalypse 16. Quand vous avez le temps, lisez tout Apocalypse 16, vous allez trouver les trois esprits qui vont de plus en plus dominer le monde. Et à la fin des temps, ces esprits vont vraiment dominer tellement le monde qu'il y aura difficulté de le discerner avec l'Esprit de Dieu. Premier esprit, le serpent lui-même. Jésus va dire, vous avez pour père le diable. Il leur dit ici, le diable lui-même. Mais le diable ne paraît pas directement comme ça. Il va utiliser le deuxième esprit, les antéchrists, les gens qui sont contre Christ. Vous voyez, les antéchrists vont venir avec tous les systèmes politiques romains, d'ailleurs, à travers lesquels on a condamné Jésus. Puis, troisième esprit, les religieux, la bête, les religieux. Attention à la religion, même la nôtre, qu'elle soit protestante ou pentecôtiste, la religion est dangereuse. La religion nous éloigne du Seigneur. La religion ne nous aide pas à entrer dans la lumière de Dieu. Nous ne vous prêchons pas la religion ici, nous vous prêchons Christ mort et ressuscité. Alléluia. Christ mort et ressuscité. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais gloire pour l'Éternel des armées et ses enfants. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus constatait que ces gens-là étaient prêts à les lapider, il voulait lapider. Il est bien dit, verset 59, là-dessus, ils prirent de Pierre pour le jeter contre lui. Voyez, le début de ces chapitres commencent par, au début de ces chapitres, nous voyons, ils veulent lapider une femme innocente. Et là, ils veulent lapider à la fin le juste. Vous voyez, ils ne sont pas là pour sauver. La religion ne peut pas vous sauver. La religion va vous lapider. La religion va vous détruire. Mais Christ, lui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Alors comme Jésus constatait que, réalisant qu'ils allaient le lapider, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, il fuit ces lieux, il échappe, il se cache et sort du temple. Et après, pendant qu'il marche, nous sommes au chapitre 9, c'est le même contexte, le même jour. Il marche, il voit un mendiant aveugle. Et c'est là qu'il va approfondir son enseignement sur la lumière du monde. Voyez-vous, dans le chapitre 8, il vient de parler de cette lumière face au péché. Et il va approfondir, parce que le péché empêche les Juifs de voir la lumière. Et ce péché couvert par la religion. La religion nous empêche de sortir des péchés pour nous repentir. Et là, il y a un aveugle. Et regardez qu'est-ce que les disciples lui disent. Ses disciples lui posent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Voyez-vous, souvent, c'est comme ça que nous traitons les uns les autres, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un qui est malade, mais tu as fait de péché. Ouais. Et on est déjà un peu endoctrinés, on n'a qu'une seule doctrine. Quelqu'un est malade, alors il a fait le péché.
Et c'est comme ça que aussi fonctionnait. Il est malade, mais qui a péché? Lui-même ou ses parents? Jésus répondit directement, en ces termes, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et là vient son enseignement. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, dans ce temps de la grâce, Dieu veut faire les œuvres et Jésus veut faire les œuvres que Dieu lui avait confiées à travers son Église encore. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, verset 5, chapitre 9 de Jean, je suis la lumière du monde. Encore. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière pour cet aveugle qui ne voit pas. Physiquement, je suis sa lumière. Et spirituellement, je veux aussi être sa lumière. Et là, Jésus avance vers l'aveugle. Et il crache à terre, fait de la boue, et met la boue sur l'œil de notre aveugle. Et lui dit, va te laver à Siloé. Siloé qui veut dire envoyer. Va te laver à Siloé. Et il va se laver, et il voit. Et là, il retourne. Quand il retourne, là, les gens qu'il voyait mendier depuis plusieurs années se rendent compte qu'il voit. Alors il commence à dire, et c'est lui? Les uns disent, c'est lui. Les autres disent, c'est pas lui. Il y a toute une discussion pour ceux qui sont habitués, parce qu'ici au Canada, on n'a pas souvent beaucoup de gens à l'extérieur avec le froid. Hein? Mais quand vous allez en Afrique comme au Moyen-Orient, vous allez voir beaucoup de gens se rassemblent à l'extérieur, puis il y a beaucoup de discussions. Ici au temple, c'est plein de gens qui discutent, qui parlent. C'est lui, ce n'est pas lui. Et alors les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, c'est pas lui, il lui ressemble. Mais lui-même a dit, c'est moi. Il n'avait pas honte de dire, c'est moi. Je n'ai pas honte de dire, j'étais un ancien aveugle. J'étais un ancien pécheur. Je n'ai pas honte de dire, je ne suis pas né saint. C'est ce que Jésus veut nous apprendre ici. J'étais un ancien malade guéri par lui. J'étais un ancien pécheur guéri par lui. C'est moi l'ancien aveugle qui a été guéri. Et alors, on lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Regardez votre ami à côté, dites-lui, l'homme, maintenant même, regardez votre ami qui est à côté, dites-lui, l'homme qu'on appelle Jésus va t'ouvrir les yeux aujourd'hui. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va. Quand Jésus faisait de la boue, il mettait l'onction qui guérit. Quand Jésus faisait de la boue, il mettait la puissance qui guérit. Et cet homme qu'on appelle Jésus, pas n'importe qui, est avec nous à ces lieux ce matin. Amen. Il est avec vous à travers les ondes de l'Internet pour vous toucher. Cet homme qu'on appelle Jésus est le premier internaute qui a existé avant l'Internet. Il peut vous toucher aussi. Il est avec nous à travers la télévision comme la radio. L'homme qu'on appelle Yoshua, Yahvé qui sauve. Alors on l'a amené devant le pharisien. Et regardez celui qui était aveugle. Oh, c'était un jour de sabbat. Voilà encore la religion. Faites attention, le diable, il est religieux. Dieu n'est pas religieux. Le diable, il utilise toute la religion pour enchaîner les gens et les empêcher d'avancer vers le Seigneur Dieu. Et c'était un jour de sabbat. Et Jésus avait guéri. Il a fait de la boue, donc il a travaillé. Comme ils aiment les détails, j'aime toujours cet adage qui dit le diable se trouve dans les détails. Sur quoi quelques-uns de pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, verset 16, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et la Bible dit qu'il y a division parmi eux. Et il dit encore à l'aveugle, toi qui dis-tu sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Et l'homme répond, c'est un prophète. Wow, ça irrite les gens. Oh bien-aimé, témoignez de Jésus, même s'il faut irriter les gens. C'est un prophète. Les Juifs ne crurent point
qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Ici, je me rappelle de quelque chose. Il y avait une conférence de notre église, un synode en 81. Et là, les théologiens discutaient, puis quelqu'un s'est levé, il dit, comme le premier chapitre de la Genèse, lui, il venait de la France, il avait fait la théologie, là, la Sorbonne, là, il pensait nous épater, là. Moi, j'étais à ce moment-là un petit licencié en philosophie, puis j'étais invité là comme conférencier. Et j'ai donné une conférence sur le marxisme, l'athéisme et l'Église. Et j'ai dit, faisons attention. Si nous n'avons pas de pasteur vraiment converti, beaucoup de gens vont sombrer dans des sectes au Congo. Et c'est arrivé maintenant, c'était en 81. Et cet homme théologien, docteur en théologie, voulait nous épater là dans la conférence, puis il a dit que le premier chapitre de la Genèse, c'est des mythes et tout ça, puis c'est pas Dieu qui a créé le monde, mais ça a évolué, puis on a étudié ça. J'ai dit, j'ai levé mes mains, j'ai dit, allons ensemble dans Hébreux 11, puis je vais vous démontrer que Dieu déclare que nous devons croire que ce monde a été créé par lui et qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Alors je dis, si toi tu es théologien, moi je ne le suis pas, je ne l'étais pas encore à ce moment. Tu ne crois pas, tu viens de perdre ton travail. C'est tout ce que tu viens de perdre ton travail, tu n'as pas de place là. Allez chez Darwin, allez travailler pour les évolutionnistes. Darwin va te payer et tu vas tout perdre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas conduire par d'autres aveugles. C'est très important ce que je voulais dire. Et je bénis Dieu. Parce que même quand je suis allé faire la théologie, j'étais très vigilant pour que les aveugles ne conduisent pas mon âme. Et ici, ces aveugles commençaient à se disputer entre eux. Dès qu'on a dit qu'il est prophète, les Juifs ne crurent plus, ils ne crurent point que cet aveugle était aveugle. Ils ont commencé à nier même que l'aveugle était aveugle. Alors là, ils sont allés chez le parent. Où sont ses parents? Les parents sont arrivés. Et ils ont demandé, est-ce que votre enfant était aveugle? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Témoignage concret. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-lui lui-même. Et il a de l'ange. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela, dit la Bible, parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà décidé que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, le Messie, le Sauveur du monde, il serait exclu de la synagogue. Voilà ce que les gens des ténèbres, le prince des ténèbres, avaient déjà concocté en coulisses. Si quelqu'un reconnaît cet homme comme le Christ, on va le rejeter. Bien-aimés, allez dans beaucoup de religions, surtout ici au Canada, vous allez le remarquer. Ils vont parler de Dieu, Dieu. Mais très peu vont parler de Jésus-Christ. Ils n'aiment pas Jésus. Beaucoup d'antichrists, de plus en plus, on va vous haïr à cause du nom de Jésus-Christ. Je me rappelle encore, une fois, c'était dans ma ville, la capitale de mon pays bien-aimé, mon pays d'origine, Kinshasa, où j'ai commencé mon ministère public. C'était vers les années 80, et je suis allé vers un marché, un grand marché chez nous, et là on m'avait invité par une femme dont les astrologues et les magiciens voulaient, à qui les magiciens et les astrologues voulaient arracher une Mercedes parce qu'ils ont dit, on t'a aidé, on t'a multiplié même l'argent, maintenant que tu es riche, tu dois nous donner ta belle Mercedes. Et la femme paniquait parce qu'elle disait, mais je risque de perdre même ma vie. Puis moi, on m'avait demandé de le prier pour elle. Et cette femme l'a prié dans un petit groupe de prière d'une église catholique à ce moment-là. J'arrive là, puis je dis, madame, vous voulez prier? Oui. J'ai dit, bon, on va prier. Et là, il commence à prier, oh Dieu, oui, mon Dieu. Puis j'ai dit, bon, madame, j'aimerais que vous puissiez arrêter la prière. Et dites Jésus. Bien-aimé, dès qu'il a dit Jésus, elle est tombée. Elle était délivrée. Les esprits ont commencé à parler. Le nom de Jésus est le seul nom puissant pour chasser les démons. Et c'est pourquoi on a peur de Christ. Allez dans acte 3, acte 4, acte 5. Les pharisiens vont tout faire pour interdire les gens de dire ce nom.
Et je constate que beaucoup de ces pharisiens étaient des kabbalistiques, des gens qui font la kabbale, qui sont dans le mysticisme. Beaucoup de gens qui sont dans le mysticisme, qui mélangent la parole de Dieu avec la rose-croix, la franc-maçonnerie et le mysticisme et l'ésotérisme, vont tout faire pour rejeter le nom puissant de Jésus. Parce qu'ils savent que tous les mystères de Dieu sont cachés et révélés en Jésus-Christ et par Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui se passe ici. Les pharisiens appellent une seconde fois un homme qui avait été aveugle. Et lui disent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Voilà, il condamne. Verset 24. Et il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose. Cet homme va parler, pas de spéculation là, ou des imaginations. Moi, c'est les pécheurs. Vous le savez, vous êtes des théologiens. Vous le savez. Mais moi, je ne suis pas théologien. Mais moi, je sais une chose en tant qu'ancien aveugle. Qu'est-ce qu'il sait, lui? Je vois maintenant. Vous voyez, je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Bien-aimé, moi, je sais une chose aussi dans ma vie. J'étais pécheur et Jésus m'a libéré. Amen. Je sais ça. Je dois le réaliser. Et puis il est dit que quand il a commencé maintenant à évangéliser les pharisiens, et il a dit, mais vous voulez encore entendre pourquoi? Est-ce que vous voulez l'accepter? Vous voulez devenir séduisant? Ils l'ont insulté. Allez, vous là. Et Jésus avait entendu que cet homme était chassé. Jésus connaît votre situation. Amen. Si vous êtes rejeté, Jésus ne va pas vous rejeter. Amen. Il connaît exactement votre situation. C'est pourquoi j'aime Jésus. Cet homme, dès qu'il était rejeté, Jésus l'a accueilli. Quand Jésus a pris, il est dit au verset 35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Regardez votre ami à côté, dites-lui, crois-tu au Fils de Dieu? Savez-vous, quand j'ai lu ce verset, ça m'a frappé. Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu à l'incarnation de Dieu? Crois-tu en celui en qui habite toute la plénitude de la divinité? Crois-tu en celui qui ouvre et personne ne fermera, et qui ferme, personne n'ouvrira? Crois-tu en celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu? Crois-tu en celui qui est le pain qui est descendu du ciel et donne la vie éternelle? Crois-tu en celui qui peut te justifier de tous tes péchés et te donner la force de marcher de victoire en victoire? Quand cet homme a entendu cette question, il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as vu. Bien-aimé, il est ici dans cette salle. Il est ici. Il est ici. Tu l'as vu? Lui dit Jésus, c'est celui qui te parle. Et il dit à Jésus, je crois, Seigneur. Est-ce que c'est, aujourd'hui nous pouvons dire ensemble à Jésus, je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est toute la différence. Je crois en toi, Seigneur. Combien de fois je l'ai dit et redit quand je préparais ce message. Et quand cet homme a cru au Seigneur, il est devenu lumière. Et c'est ça l'autre. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quand tu suis Jésus, tu suis celui qui éclaire toutes les nations du monde, qui éclaire les anges, qui éclaire les archanges, qui éclaire les chérubins et les séraphins. C'est lui qui éclaire. Quand les anges le voient, les anges deviennent lumière. Alléluia. Bien-aimé, quand Moïse l'a vu, il est devenu lumière. Quand Élie l'a vu, il est devenu lumière. Toute la dépression d'Élie s'est évaporée. Son découragement, son abattement a disparu. Quand Anne l'a vu, elle a pu concevoir. Toute sa stérilité a disparu. Quand Zacharie l'a vu, toute sa tristesse s'est évaporée. Il est devenu le père de notre frère et apôtre, si vous voulez, envoyé de Dieu, Jean-Baptiste, bien-aimé. Quand Pierre l'a vu, Pierre qui était un roseau, chambrelant, doutant, sceptique, quand il a vu, Pierre est devenu un homme puissant
dont on parle dans l'histoire aujourd'hui. Même les catholiques l'ont élevé au niveau de pape Pierre, oubliant qu'il a été élevé par le Seigneur de gloire lui-même. Alléluia. Crois-tu au Seigneur Jésus, le Fils de Dieu? C'est ça la question. Crois-tu au Fils de Dieu? Je le crois, Seigneur. Et qu'est-ce que ce type a fait? Non seulement je le crois, il a adoré. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Christ le Seigneur. Il adora, la Bible dit. Bien-aimé, est-ce que vous adorez le Seigneur? Moi, j'aimerais que vous puissiez faire un exercice cette semaine. Passer du temps dans l'adoration du Seigneur. Passer du temps, un peu de temps dans l'adoration du Seigneur. Pourquoi il a adoré? Parce que la lumière, toutes les ténèbres qui étaient en lui étaient dissipées. Toutes les paroles, les insultes qu'on lui avait faites, proférées par le pharisien, ça vous, ils l'ont abaissé, ignorant, aveugle, pécheur, ils l'ont cassé, blessé. Mais quand il était venu devant Jésus, toutes les blessures étaient guéries. Alléluia. La paix de Dieu était dans son cœur. Alors là, qu'est-ce qu'il pouvait encore faire d'autre qu'adorer Dieu? Il a réalisé que c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Toutes les ténèbres, la confusion, parce que les ténèbres, c'est aussi la confusion théologique. La confusion des pharisiens était disparue du cœur de cet homme. Voyez-vous, cet homme était non seulement sauvé de l'aveuglement physique, mais aussi de l'aveuglement spirituel. Mais regardez sa persévérance. Dès qu'il était guéri, il a persévéré, il n'a pas lâché. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Regardez ce qui est encore dit toujours dans le chapitre 8, verset 12. Il dit, mais celui qui me suivra aura la lumière de la vie. Quand nous recevons Jésus, nous avons la lumière de la vie ici et dans l'éternité. C'est-à-dire quoi? Dans la vie, quand nous marchons, les gens vont voir comme quand Pierre marchait, quand Paul marchait. Il ne marchait plus dans les ténèbres comme les autres pharisiens après avoir rencontré Jésus sur la route de Damas. Il avait la lumière de la vie. Il est devenu un témoin vivant de cette lumière toute sa vie. Parce que Jésus était dans son cœur et dans son âme. Christ en moi, lumière du monde, espérance de la gloire. Alléluia. Et non seulement que cet homme avait la lumière de la vie, non seulement qu'il marchait dans les ténèbres, mais j'aimerais conclure par ça, cet homme était devenu lumière du monde. Savez-vous que Jésus n'est pas seulement venu nous montrer la lumière, mais faire de nous lumière du monde. Lisons cela dans Matthieu 5, 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et comme lumière du monde, qu'elle soit dans nos familles, partout où nous sommes, nous éclairons les gens. Mais j'aimerais insister sur une autre dimension de cette lumière, que je trouve dans Ésaïe 9, 1. Quand la lumière vous arrive, parce que pour les Israéliens, ils attendent encore cette lumière selon Ésaïe 61, 1. Lève-toi, car sa lumière. Mais nous autres, la lumière est arrivée. Nous avons connu le Christ. Quand cette lumière nous arrive, selon Ésaïe 9, 1, les gens qui marchent dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, c'est-à-dire les gens qui sont contrôlés par le prince des ténèbres, selon Éphésiens 6. Vous connaissez le prince des ténèbres, les démons. Quand cette lumière est avec nous, quand nous arrivons, nous fréquentons ces gens-là. Quand ces gens-là nous fréquentent, cette lumière les éclaire. Amen. Cette lumière élimine les ténèbres démoniaques. C'est pourquoi parfois il y a des gens, vous commencez à parler du Seigneur ou à prier, ils commencent à avoir peur. Ce ne sont pas eux qui ont peur, mais c'est celui qui est dans les ténèbres, qui refuse que ces gens-là puissent sortir de ces ténèbres. C'est pourquoi, mes bien-aimés,
Et ici, soyez attentifs. La lumière que vous avez reçue, que vous recevez, n'est pas seulement pour vous. Amen. La Bible nous dit, quand vous recevez la lumière, mettez cette lumière sur le chandelier. Ne les cachez pas. La lumière que vous avez reçue, qui est Jésus. La lumière, c'est Jésus-Christ. C'est cette lumière qui va éclairer ceux qui sont pris par le prince des ténèbres. Aucun démon ne peut résister à cette lumière. Aucune puissance maléfique ne peut résister à cette lumière. Aucune souffrance que l'ennemi inflige aux enfants de Dieu ne peut résister à cette lumière. Cette lumière, c'est une bombe atomique éternelle qui démolit toutes les forteresses de l'ennemi. Voilà pourquoi les gens qui marchaient dans la ténèbre, selon Ésaïe 9, voyaient une grande lumière quand Jésus est venu dans le monde. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. S'il y a des ténèbres dans le monde, à cause des enfants de Dieu, comme dernièrement quand le Seigneur m'a montré de prier pour balayer Ebola de nos pays, Sierra Leone et partout. Il m'a dit, priez. C'est le prince des ténèbres qui monte ça. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé encore au Burkina, parce que nous prions avec mon beau-fils sur Burkina, j'ai dit, voilà, c'est ça, Seigneur. Le peuple s'est soulevé pour enlever la tyrannie. Vous savez, avec la tyrannie, même les féticheurs ont plus d'argent parce que tous les ministres, pour avoir le pouvoir, il faut avoir le mot de ces tyrans-là. Vous voyez? J'ai dit, mais c'est la même chose. On peut balayer tous les tyrans de toute l'Afrique. Mais si nous sommes dans la lumière, bien-aimés, votre prière peut balayer, peut faire plus que le fusil. Et les militaires maintenant au Burkina veulent prendre. Non. C'était de jeunes gens, parfois sans chemise, qui ont renversé la tyrannie, c'est-à-dire tous les féticheurs, les magiciens qui imposaient un homme pendant 27 ans pour dominer, contrôler les richesses et les vies de gens. Bien-aimés, n'avons-nous pas besoin de prier comme ça pour libérer le Congo-Brazzaville, pour libérer le Congo-Kinshasa, pour libérer le Gabon qui est pris par un homme qui est dans la franc-maçonnerie et dans l'occultisme, pour libérer tous ces pays? Ça prend des enfants de lumière. Dites à votre voisin qui est à côté, je suis un enfant de lumière. Et je vais apporter la lumière dans le monde. Que vos prières soient de lumière pour bombarder même les forteresses qui aliènent les enfants de Dieu. Même pour tout ce que mon frère a évoqué ici, tout ce qui se passe, que ce soit nos jeunes gens qui terminent de nos universités chrétiennes et qui on refuse de pratiquer leurs droits. Au nom du Seigneur, nous bombardons ces ténèbres et nous libérons, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Et nous disons, cette fausse loi ne passera pas parce que la lumière est plus puissante que les ténèbres. Levons-nous ensemble dans cette même lumière et prions pour nos familles afin que les lumières brillent encore davantage dans nos vies. Oh, alléluia. Nous marchons dans la lumière de Dieu et personne ne saura arrêter cette lumière. Bien-aimés, quand la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Amen. Les ténèbres disparaissent. Quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Et Dieu, cette semaine, nous a montré des choses. Comment la lumière fait disparaître les ténèbres. Y a-t-il des ténèbres qui viennent attaquer nos familles? La lumière paraît et les ténèbres doivent disparaître. Y a-t-il des ténèbres qui attaquent l'église de Dieu? La lumière paraît et l'église de Dieu est sauvée et commence à avancer car nous marchons dans la lumière de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, maintenant nous voulons t'élever avant de te chanter encore. Nous voulons t'exalter et déclarer qu'en Jésus-Christ, puisque nous croyons que Jésus est ton Fils bien-aimé et qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur, qu'en lui, non seulement que nous marchons dans la lumière, non seulement que nous avons la lumière en nous, mais nous sommes ces lumières. Nous sommes la lumière du monde. Alors, en tant que lumière du monde, nous déclarons que notre lumière, celle de Jésus, va éclairer toutes nos maisons, toutes nos vies, va nous éclairer émotionnellement, psychologiquement, sentimentalement, économiquement, va nous éclairer socialement, va nous éclairer politiquement, va nous éclairer spirituellement, parce que cette lumière traverse toutes les zones de notre vie. Aucune zone n'est cachée et n'échappe à son contrôle. La lumière de Jésus, la même lumière qui a balayé, Seigneur, tous ces chefs de temple qui étaient hypocrites, la même lumière va souffler sur tous ces hypocrites qui empêchent qu'à la parole de Dieu, au royaume de Dieu, avancer. C'est pourquoi, Seigneur,
nous crions haut et fort, nous marchons dans la lumière de Dieu. Et nous allons chanter en terminant, nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Alléluia. Nous